Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de se retrouver encore ce matin pour louer, pour célébrer notre Dieu. On est dans une période particulière et il est bon de se rappeler que Jésus, que notre Seigneur est venu jusqu'à nous. Alors soyez encore les bienvenus ce matin dans ce culte, là où vous êtes, chez vous. On veut vraiment que la lumière de Jésus puisse briller dans nos maisons, dans vos maisons, là où vous êtes. Et ce matin, on veut encore vous encourager, là où vous êtes, tel que vous êtes, à louer, à adorer Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble, que vous puissiez prier là où vous êtes, que vous puissiez centrer vos pensées vers celui qui est la lumière du monde. Seigneur notre Dieu, ce matin, on est avec toi, Seigneur, et tu es avec nous. Seigneur Jésus, merci parce que, Seigneur, tu es venu jusqu'à nous et nous célébrons encore aujourd'hui, Seigneur, ta venue parmi nous. Seigneur, merci, Père, parce que ta venue a changé nos vies. Seigneur, merci parce que nous étions dans les ténèbres, Seigneur, et nous avons vu cette admirable lumière, cette lumière qui brille et qui brillera encore. Seigneur, nous voulons proclamer, Seigneur, que cette lumière ne s'est pas affaiblie, mais qu'elle brille, qu'elle rayonne, même dans des temps d'obscurité. Seigneur, merci encore ce matin que cette lumière puisse briller, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, qu'elle puisse réchauffer nos maisons, nos familles, nos couples, nos enfants. Seigneur Jésus, viens briller, Seigneur, au milieu de nous. Sois le bienvenu, notre roi, Seigneur. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle Esprit Saint, embrasse nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Tu nous conduis, Seigneur. Seigneur, tu nous conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi. Brille, Seigneur. Brille sur moi. Brille, oh Jésus. Couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint. Embrasse nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce. Remplis les nations par le Seigneur. Que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi. Brille Seigneur, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrasse nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis
nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, Est-ce qu'on peut commencer à adorer notre Dieu là où on est, là où tu es? Nous t'adorons ensemble, Seigneur, aujourd'hui. Toi, Emmanuel, toi, ce Dieu avec nous. Ton Église, ton peuple, Seigneur, t'adore ce matin, en esprit et en vérité. Ce matin, ton peuple veut adorer ton nom, veut élever ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom paraissait si petit pour les hommes, si insignifiant pour d'autres. Mais pour nous, c'est le Sauveur. Pour nous, c'est le nom de notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Humblement il vint sur terre, né au monde pour nous sauver. Dieu avec nous, Emmanuel, nous adorons ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce.
comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom si beau, si grand. Dieu avec nous, Emmanuel. Dieu avec nous, Emmanuel. Oui, Dieu avec nous, Emmanuel. Nous adorons ton nom. Tu es avec nous, Emmanuel. Tu es avec nous, Seigneur, pour l'éternité, Seigneur. Tu nous l'as promis, Seigneur. Et encore aujourd'hui, Seigneur. Même dans ces temps de crise, Seigneur, ta présence, Seigneur, est en nous, est avec nous et sur nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons le dire ensemble à la fin de cette année, Seigneur. Malgré une année que personne n'avait prévue, nous pouvons tous et nous voulons tous proclamer et déclarer que tu as été fidèle, que tu as été bon, que tu as été juste, que tu as été à l'heure, que tu as été au rendez-vous. Parce que tu es Emmanuel, parce que tu es Dieu avec nous. Merci, Seigneur. J'aimerais qu'on puisse reprendre ces dernières phrases. Emmanuel, Dieu avec nous. Et que vous puissiez le dire aujourd'hui aussi, pour vous, pour les situations que vous traversez. Dites-lui, Seigneur, tu es avec moi, pour toujours. Tu n'es pas ce capitaine qui abandonnera le navire, mais tu resteras là avec nous. Jusqu'à la fin du monde et bien après, tu seras avec moi, Seigneur. Oui, Dieu avec nous, Emmanuel. Oui, Dieu avec nous, Emmanuel. Oui, Dieu avec nous, Emmanuel. Nous t'adorons ton nom. Encore, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Emmanuel. Oui, Dieu avec nous, Emmanuel. Dieu avec nous, Emmanuel. Nous t'adorons ton nom. Emmanuel, Dieu avec nous. Quelle parole extraordinaire, quelle puissance dans ces mots, quelle réalité aussi aujourd'hui pour nous. Et c'est beau de le chanter, c'est beau surtout de le vivre. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions encore réaliser ensemble ce matin, chers amis, chers frères et sœurs, alors que nous allons nous replonger dans la parole de Dieu et examiner encore de plus près ce terme, cette expression, ce nom de notre Seigneur, Emmanuel. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre quelques instants pour peser la profondeur de ces mots, de cette appellation qui a été donnée à notre Jésus. Alors,
un petit rappel, ces mots Emmanuel, Dieu avec nous, sont d'abord pris d'une prophétie, la prophétie d'Ésaïe 7, et on va la lire quelques instants ensemble aussi pour nous rappeler cette réalité. Ésaïe 7, 14 nous dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et l'évangéliste Matthieu ajoutera simplement, si je puis dire, la définition de ce prénom, puisqu'il va ajouter, après les phrases que nous venons de citer, ce qui signifie « Dieu avec nous ». C'est Matthieu chapitre 1, vous pourrez retrouver. Alors, il faut bien comprendre que pour les hommes et les femmes qui ont traversé l'Ancien Testament, toute cette période de l'Ancien Testament, eh bien, le fait de mentionner Dieu avec nous n'est pas quelque chose de méconnu ou une simple formule de politesse ou une formule usuelle, comme nous pourrions dire parfois que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, mon ami. Mais c'était réellement une réalité que vivait, côtoyait le peuple, les peuples, et particulièrement, bien évidemment, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament. Et même si la représentation physique divine n'était pas concrète, elle n'était pas physique, donc on employait très facilement cette expression pour marquer le fait que Dieu était avec quelqu'un. Je vous en cite quelques-unes. Déjà, on peut penser à Joseph. Et Joseph, dans Genèse 39, il nous est dit, alors qu'il était esclave en Égypte, la Bible dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ça, c'est pour Joseph. Je pourrais citer aussi David. David, dans les 2 livres de Samuel, d'ailleurs, l'expression revient très souvent en ces termes où il est dit que l'Éternel des armées était avec lui. Ça, c'est pour David. Et puis d'autres personnages comme ça et d'autres expressions similaires se retrouvent dans l'Ancien Testament. Et on peut aussi citer, et je l'ai rappelé d'ailleurs il y a quelque temps, que Dieu a toujours dit, exprimé sa volonté à demeurer au milieu de son peuple, à être au milieu du peuple. Il a été dans le tabernacle, puis dans le temple, nous l'avons déjà vu il y a quelque temps ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, et peut-être à l'opposé, à l'entrée, si je puis dire, dans le Nouveau Testament, eh bien, cette période se clôture, ou commence, avec une période de presque 500 ans, durant laquelle le silence et l'absence de Dieu ont été significatifs. Et il n'y avait plus de parole de Dieu, ou en tout cas plus aussi forte que par les temps passés, plus de manifestations aussi visibles, aussi marquantes pour le peuple d'Israël depuis plusieurs centaines d'années. Et on peut donc à ce moment-là douter, parce que des générations sont passées, on peut douter de la manière avec laquelle le peuple des évangiles va percevoir cette notion de Dieu avec nous. Comment pouvait-il imaginer définir cette phrase-là, Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, puisqu'il n'avait pas entendu, vu, comme l'avaient vu les ancêtres. Alors, quand le chapitre 1 de Matthieu précise « On l'appellera Emmanuel », ce qui signifie Dieu avec nous, eh bien cette parole vient comme pour raviver, rallumer la foi d'un peuple qui s'était éloigné de Dieu. Oui, Dieu ne l'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié son peuple. Et à présent même, la parole est encore plus forte, puisqu'il ne s'agit pas simplement de dire que Dieu sera avec quelqu'un en particulier. Non, cette fois-ci, cette parole, la Bible nous dit que cette parole s'est faite chair, et elle a marché au milieu d'eux, avec eux, avec nous, avec tout le monde, autrement dit. Et il y avait donc ici l'opportunité à nouveau renouvelée, l'opportunité pour chacun de s'approprier à nouveau, personnellement, intimement, la présence de Dieu, Dieu avec nous. Et pourtant, nous l'avons déjà dit aussi, mais jamais le peuple du Nouveau Testament, des Évangiles, le peuple d'Israël n'aura vécu autant l'évidence de la présence de Dieu qu'en la personne de Jésus. Jamais une manifestation aussi concrète n'a été faite dans toute l'histoire que celle qui a été faite à travers
l'homme Jésus-Christ. Mais paradoxalement, nous le savons aussi, ils n'auront jamais été autant éloignés de Dieu alors que celui-ci marchait au milieu d'eux. Les contemporains de Jésus ne reconnaîtront jamais pleinement que Dieu était avec eux, que Dieu était au milieu d'eux. Alors peut-être, et je ne cherche pas à donner des excuses, mais peut-être expliquer aussi l'état d'esprit, peut-être était-ce dû au fait que jamais ils n'auraient imaginé une représentation de Dieu aussi simple, aussi humaine, aussi fragile, aussi limitée, en tout cas à leurs yeux, que celle manifestée par Jésus. Si on avait dû leur dire pour vous, qu'est-ce que Dieu avec vous? Ils auraient peut-être imaginé quelque chose de plus flamboyant, de plus spectaculaire, mais sans doute pas une manifestation aussi fragile, aussi insignifiante même que la manifestation de Jésus homme. Et nous savons aussi que Joseph et Marie, d'ailleurs, ne nommèrent pas leur fils Emmanuel, publiquement en tout cas. Et à sa naissance, et l'ange lui-même le dira à Joseph, vous l'appellerez Jésus. Mais c'est comme si c'était pour annoncer que la présence de Dieu ne devrait pas être imposée, simplement une annonce, un fait comme cela, mais que la présence de Dieu devrait être révélée et reçue dans les cœurs à travers le sacrifice de Jésus. Alors pour nous aujourd'hui, que signifie encore, et c'est tout le but de mon message ce matin, que signifie encore la réalité de ce titre accordé à notre Sauveur? Quel écho, mes frères et sœurs, mes amis, fait le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, dans nos cœurs, dans vos pensées? Mes frères et sœurs, je souhaite que le nom d'Emmanuel suffise, qu'il suffise à nous conforter, à réconforter aujourd'hui, à rassurer, et qu'il ne se limite pas aux paroles d'un beau chant que nous venons d'interpréter tous ensemble. Non, cela serait tellement dommage de limiter cela à un rappel ou à un joli prénom. Non, ce n'est pas cela. Chers amis, dans l'immédiat, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de plus d'éléments, de preuves, de faits que ces simples mots « Dieu avec nous ». Ces simples mots doivent nous contenter, vous contenter. Emmanuel, Dieu avec vous, Dieu avec toi, Dieu avec moi. Et il ne s'agit pas, comme dans certaines croyances, de se réfugier derrière une manifestation physique de ce Dieu avec nous. Il ne s'agit pas de se cacher derrière une statue, derrière une image, derrière une représentation, derrière un objet, derrière un symbole. Non, ce n'est pas cela. Il ne s'agit pas non plus de considérer que Dieu se limiterait et se limitera à déléguer sa présence à un ange, à un serviteur, même un homme, une femme, pour nous venir en aide. Même s'il peut le faire, nous le croyons. Ce n'est pas cela, Dieu avec nous. Mais je le répète, la parole de Dieu est claire et elle est suffisante pour nous. Dieu lui-même, Dieu créateur, Dieu sauveur, libérateur, ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est saint, ce Dieu-là est avec nous. Et je le dis aussi, que le Seigneur nous garde de cette pensée qui consisterait aussi à atténuer la présence de Dieu parce que Jésus n'est plus présent physiquement. Et l'absence physique de notre Seigneur n'affaiblit en rien le fait qu'il soit toujours Emmanuel, qu'il soit toujours Dieu avec nous. Et rappelons-nous, et je le dis aussi ce matin, rappelons-nous quand Jésus va énoncer ces derniers mots, vous le savez, alors qu'il est sur le point de monter au ciel, ces derniers mots envers ses disciples, eh bien, et alors qu'il est sur le point de les envoyer comme missionnaires, Jésus va leur dire « Voici, je suis avec vous ». C'est Matthieu 28, verset 20. « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et là, c'est extraordinaire parce que par ces paroles, Jésus est en train de dire qu'il n'y a plus de séparation possible. Il n'y aura plus des centaines d'années de séparation comme l'avaient vécu leurs ancêtres. Maintenant, quand Jésus dit « Je suis avec vous, voici, je suis avec vous », c'est un présent éternel. Plus de séparation. Et nous vivons aujourd'hui encore cette réalité.
Et même si peut-être il nous est compliqué, complexe, pas toujours évident de discerner, de cerner la réalité de la présence de Dieu, Dieu est avec nous. Parce que Jésus est avec nous. Et je ne vous souhaiterais donc pas pour cette nouvelle année que Jésus soit avec vous, puisqu'il l'est déjà. Je ne vous conseillerai pas, ou je ne vous dirai pas, je vous souhaite que Jésus puisse agir, qu'il puisse être avec vous chaque jour. Jésus est avec vous, et il le sera encore. Par son esprit, la Bible nous dit, par son esprit, il agit en nous, et cette présence, elle fait partie même de notre nouvelle nature, de notre nouvelle naissance. Nous avons l'assurance aujourd'hui, mes bien-aimés, que Dieu demeure en nous. Plus de doute à avoir. Et ma prière aujourd'hui sera sans doute que nous demandions au Seigneur d'ouvrir nos yeux pour voir déjà combien il a été présent, tout au long de cette année, qu'il a été là, contrairement à ce que nous avons pu penser, percevoir, entendre, contrairement à ce qu'on a pu nous laisser dire. Jésus, notre Dieu, il est avec nous. Et je peux vous témoigner, et mon épouse pourrait le faire aussi, témoigner combien personnellement, et plus d'une fois, Dieu a été pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Dieu a été pour nous, Église de Valenciennes. Il a été là au bon moment. Quand nous l'avons invoqué, il était là. Et même si parfois nous n'avons pas toujours compris, nous n'avons pas su discerner, expliquer la manière avec laquelle il agissait, réagissait pour nous. Pourtant, je veux affirmer, réaffirmer que Dieu a été avec nous. Il a été là pour résoudre aussi certaines situations. Il a été là pour ouvrir certaines portes. Il a été là pour nous surprendre, alors que nous pensions que c'était terminé, qu'il n'y avait plus rien à faire, que nous avions déjà épuisé toutes les ressources. Dieu est venu nous dire « Mais attends, je suis avec toi. Je suis Emmanuel, avec toi. Et maintenant, je m'occupe de cela. » Et surtout, je veux nous rappeler ce matin que son alliance avec moi, avec nous, ne consiste pas dans un beau discours, mais dans des faits concrets. Quand Dieu nous dit « Je suis avec toi », quand Dieu nous dit « Je suis Emmanuel, Dieu avec vous », ce n'est pas une belle parole en l'air. Jésus n'est pas ce genre d'ami qui nous dira « Tu peux compter sur moi ». Et puis finalement, le temps nous fait dire le contraire. Dieu n'est pas ce genre d'homme qui va nous dire « Oula, je n'avais pas imaginé que tu attendrais ça de moi, je ne préfère pas m'engager dans cette affaire, je préfère me séparer de toi que de me retrouver dans une situation difficile. » Non, Dieu ne s'enfuit pas quand il est avec nous. Il sait pourquoi il marche avec nous. Il sait dans quelle situation il va devoir parfois nous secourir. Et cela ne veut pas dire que Dieu va consentir, que Dieu va accepter tout ce que nous allons faire qui serait en désaccord avec sa volonté. Parce que si nous sommes en désaccord avec sa volonté, c'est nous qui nous séparons de Dieu, je le rappelle. Mais si nous sommes dans des situations difficiles que nous n'avons pas voulu, des épreuves, Dieu ne s'échappera pas, mes amis. Dieu ne s'est pas échappé. Dieu a été là parce que c'est son nom, parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Emmanuel pour nous et il le sera à tout jamais. Il le sera encore demain. Cela ne changera pas. Dieu est resté le même malgré le Covid. Dieu est resté le même malgré tout ce que nous avons vécu, subi dans nos entreprises, dans nos contextes familiaux. Dieu était et il est et il sera toujours Emmanuel. Et j'aimerais que peut-être à l'aube là, de cette nouvelle année 2021 qui va commencer, que vous puissiez peut-être vous recommémorer aussi cette prophétie d'Ésaïe. Et vous rappeler, comme je l'ai dit aussi, que ce n'est pas un simple enfant qui vient, mais que c'est Dieu lui-même qui marchera avec vous, qui sera avec vous, au milieu de vous, au début, au milieu et à la fin de cette nouvelle année. Et que cette parole ce matin, qui est très simple, que cette parole vienne rassurer vos cœurs, que cette parole ce matin vienne réaffermir votre foi, alors que peut-être la pensée qui submerge vos pensées est peut-être celle que Dieu n'est plus avec vous. Ne vous laissez pas tromper par ce mensonge. Ne nous laissons pas aveugler par une absence
qui est fausse de Jésus, alors qu'il est là avec nous. Et j'aimerais vous laisser quelques versets, un autre passage d'Ésaïe pour terminer, et peut-être pour influencer nos prières et prier dans ce sens aussi dans quelques instants, alors que nous pensons à Dieu, alors que nous pensons à notre Sauveur. Ésaïe 12, verset 2 nous dit « Voici Dieu est ma délivrance ». Appropriez-vous ces paroles et faites-en votre prière aujourd'hui. « Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il était là, il était Emmanuel. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, Emmanuel. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom, Emmanuel. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, habitants de Valenciennes et église de Valenciennes. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, mes frères, mes sœurs, mon ami. Il est Emmanuel avec toi, avec nous. Que ces paroles, que la personne de Jésus, que la beauté du nom d'Emmanuel puisse être toujours une réalité sans faille dans nos vies. Et alors que nous sommes dans ces derniers jours de l'année, ne terminons pas cette année en proclamant, en déclarant « Oui Seigneur, tu as été, tu es et tu seras encore Dieu avec moi. Je verrai encore la manifestation de Dieu, du Dieu invisible dans des manifestations visibles. Je crois et je verrai encore Dieu avec moi dans cette nouvelle année. » Ces paroles doivent tellement être rassurantes pour nous. Ce ne sont pas mes paroles, ce n'est pas un message challengeant ou stimulant ce matin, c'est une réalité que je veux réaffirmer ce matin. Votre Dieu est avec nous. Un autre passage nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous n'avez pas à douter, mes frères et sœurs, de la présence de Dieu. Et si ça a été le cas, eh bien on peut revenir, vous pouvez revenir ce matin au pied du Seigneur. On va prier ensemble maintenant. Je vous invite vraiment à prier aussi chez vous, s'il vous plaît. Ne restez pas simple spectateur ou ne me regardez pas juste prier, mais j'aimerais que vous puissiez prier aussi et que vous puissiez, là où vous êtes chacun, chacune, vous adresser à votre Emmanuel, vous adresser à votre Dieu qui est avec vous. Que vous puissiez peut-être vous laisser reconquérir par l'amour de Dieu. Peut-être que vous puissiez vous laisser rassurer à nouveau par la présence, l'omniprésence de votre Dieu au milieu de vos vies. Et que quand bien même vous auriez peut-être fait des écarts, vous seriez tenté d'en faire, eh bien si nous revenons à Dieu, Dieu sera toujours Emmanuel pour nous. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour la réalité Seigneur de ton nom. Seigneur, ce nom Emmanuel, Seigneur, est si beau, il est si grand. Seigneur, il transparaît tellement, Seigneur Jésus, le message de l'Évangile, le cœur même de ta volonté d'habiter au milieu des hommes. Seigneur Jésus, aujourd'hui, Seigneur, c'est plus qu'un acte temporaire, un acte conditionné. Seigneur, c'est une réalité qui définit ta nature. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es le « Je suis » et celui qui sera et qui est avec nous. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mes chers amis, pour nos frères et sœurs, peut-être nos amis qui découvrent, Seigneur, aujourd'hui, le message de l'Évangile. Je prie que tu puisses être toujours, à jamais, sans doute, sans faille, pour nous tous, Emmanuel. Que tu puisses être avec moi. Seigneur, que tu puisses être avec nous. Que tu puisses être avec nos familles. Que tu puisses être, Seigneur, dans le futur aussi, celui qui est, qui sera toujours Emmanuel pour nous, avec nous. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu n'as jamais failli à ta présence. Et même si les événements, même si les paroles, même si les mensonges sont venus ternir cela, ce matin, nous voulons réaffirmer que tu es Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec moi. Et nous verrons, Seigneur Jésus, cette concrétisation de ta présence avec nous. Nous verrons et nous témoignerons, nous publierons, Seigneur Jésus, comme tu le dis dans Ésaïe 12. Nous publierons, nous célébrerons, Seigneur Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Notre monde entendra et nous voulons que notre monde sache que notre Dieu est avec nous. Merci, Seigneur Jésus, de nous accompagner.
Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Je veux terminer Seigneur Jésus en te louant Seigneur. Oui Seigneur, nous aurions tellement aimé Seigneur vivre ces derniers instants de cette année tous ensemble, d'une même voix Seigneur dans l'église, te célébrant, te louant. Seigneur, mais même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, même si ce n'est pas possible, je veux croire que partout dans les maisons, Seigneur, partout où mes frères et sœurs sont réunis, partout, Seigneur, où cette vidéo, Seigneur Jésus, est regardée, Seigneur, en cet instant, nous déclarons, nous célébrons Emmanuel, Dieu avec nous. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons le crier, le proclamer ce matin. Merci, Seigneur Emmanuel, Dieu avec nous. À toi, soit toute la gloire, Jésus, au siècle des siècles, Seigneur. Amen. 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 Voilà, je termine aussi cette matinée avec vous en vous souhaitant encore bien évidemment une bonne fête et une bonne année avec un petit peu d'avance dans ces quelques jours qui vous restent, que vous puissiez profiter aussi de vos bien-aimés en espérant que cela soit possible pour vous. On se retrouve bien évidemment le mardi soir à 18h30. Notez bien les horaires, c'est très important. Donc à partir de... On a déjà commencé d'ailleurs, mais mardi 29, on reprend aussi nos cultes, nos réunions de prière en présentiel, donc à 18h30. Donc soyez avec nous si vous le pouvez. Pensez à vous inscrire, bien évidemment, le lien est disponible sur notre page Facebook, vous pouvez vous inscrire. Et surtout, notez, on l'a déjà annoncé, que dimanche prochain, le 3 janvier, nous nous réunirons tous ensemble dans l'église de Valenciennes. Alors je dis tous ensemble, et c'est sûr que ce ne sera pas simple de le faire, mais on met tout en œuvre, et merci aux équipes qui le font pour que nous puissions accueillir un maximum de personnes. Alors préparons-nous, préparez-vous parce que nous ne pourrons pas accueillir tout le monde. Il va falloir échelonner notre présence dans les cultes. On en parlera au fur et à mesure des semaines aussi. Mais à partir du dimanche 3 janvier, nous reprendrons 2 cultes à 9h30, à 11h30 et il faudra s'inscrire. Je vous expliquerai aussi le fait qu'il faudra penser à laisser aussi de la place aux autres parce que nous aurons une capacité d'accueil d'environ 70 places, ce qui est peu par rapport à la capacité que notre salle peut accueillir en général. Mais les règles nous imposent d'élargir encore plus les espaces, donc nous nous y soumettons. Et merci donc de vous inscrire rapidement pour ce culte aussi du 3 janvier. Et pensez aussi, si vous ne pouvez pas vous inscrire pour le culte du 3 janvier, à vous inscrire d'ores et déjà pour le culte du 10 janvier. Et puis je demanderai aux frères et sœurs qui se seraient déjà inscrits pour le 3 janvier d'attendre que d'autres s'inscrivent pour le 10 janvier afin que tout le monde puisse au moins dans les 15 jours à avoir pu assister à un culte. Voilà, donc je vous réexpliquerai ça aussi au fur et à mesure des semaines. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité aussi dans les offrandes, dans vos dîmes. Je vous rappelle que vous pouvez aussi envoyer en toute sécurité des chèques à l'église. Pensez simplement à mettre l'ordre Église évangélique de Valenciennes. Vous pouvez faire aussi des virements. Merci pour votre fidélité aussi à cet égard. Merci de nous suivre aussi, de nous avoir suivis durant cette période de reconfinement sur Internet. Merci pour le travail de tous ceux et toutes celles qui ont permis à ces cultes de pouvoir être mis en ligne. Et merci surtout à notre Seigneur pour sa fidélité, pour son action au milieu de l'église de Valenciennes. Je vous souhaite encore une belle journée, de bonnes fêtes de fin d'année encore une fois, et puis à très bientôt. Soyez bénis.